Je me trouve face à Duclair, petite ville de 4200 habitants environ, dans le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. J'attends le bac pour franchir la Seine. Il y a en ville 11 panneaux explicatifs qui parlent de l'histoire du village. Et il y a également le sentier du panorama qui va nous permettre de voir la boucle, l'une des boucles de la Seine, le panorama du Catel. Mon moyen de transport arrive. L'embarquement. Est rapide. D'abord les cycles et les piétons. Et maintenant, il faut trouver les panneaux explicatifs pour avoir des renseignements sur cette petite ville. En centre-ville, non loin du quai, on peut voir la vieille église Saint-Denis. Elle est en restauration depuis février 2019. Remarquez sa triple nef. Voici un des panneaux explicatifs qui va nous en apprendre plus. Le panneau nous parle de l'école pour les filles, qui a été construite au 19e siècle, juste à côté de l'église, pour répondre à la loi Duruy de 1867, qui disait que les communes de plus de 500 habitants devaient avoir une école spécifiquement pour les filles. Sur le flanc de l'église, elle a été bâtie du XIe au XVIe siècle. Par ici, ça sent la Renaissance. Dommage que le soleil soit avare dans ses apparitions en ce début du mois d'août.
La flèche est couverte d'ardoises. Mais regardez le sommet de la tour. On aperçoit des éléments de décoration, des grotesques tout à fait intéressants. L'église, malheureusement, est fermée. À l'intérieur, il existe des vitraux anciens qui ont été remaniés par Max Ingrand. L'arrière de l'école des filles. Belle façade fleurie. L'école de musique de Duclerc est un bâtiment bien soigné. Une de ces belles maisons qui font tout le charme de la vieille France. On se croirait presque dans une station balnéaire. Monument aux morts. Duclerc comporte des éléments anciens, mais également des éléments modernes, car la petite ville a subi des bombardements durant la Seconde Guerre mondiale. En particulier, la mairie a été détruite. Un peu à contre-jour, mais le ciel est si beau. Pour l'instant, je me balade un peu au hasard des rues et ce n'est pas plus mal. La rue du 8 mai 1945 que je viens de prendre m'amène sur une place assez large où se trouve un bâtiment moderne. Ce bâtiment moderne, qui, vous l'aurez deviné, est la nouvelle mairie, n'a peut-être pas une architecture extraordinaire, mais en revanche, il est extrêmement fleuri. Qu'est-ce que ce doit être le 14 juillet ? Cette place où se trouve la mairie est celle du marché. Il faut savoir que le marché de Duclerc a été fondé par, devinez qui, pas moins que Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Il a donné le bénéfice du marché aux moines de l'abbaye de Jumièges, qui est toute proche. Quant à la première mairie, pas celle-ci, celle d'avant, elle a été inaugurée en 1839 et détruite aussi tardivement qu'en août 1944, donc vraiment à la Libération. Celle-ci, qui rappelle l'architecture Perret du Havre, date de 1960. Duclerc, que nous visitons, est célèbre pour une spécialité gastronomique, le canard au sang. Cette spécialité est encore préparée au restaurant du Parc, qui a bonne réputation.
Photographie de la mairie détruite en août 1944. Il y a même un piano. Dirigeons-nous par ici pour aller voir une rivière, l'Ostrobert. Avec ses moulins, l'Ostrobert se jette dans la Seine. Certains bâtiments de la place qui ont survécu au bombardement sont encore remarquables. La maison des associations. On y aime le géranium lierre apparemment. Le ciel semble se lever, ce qui nous promet des vues spectaculaires au panorama du Catel. Une aile de la mairie est devenue un théâtre. Et encore une belle maison bien soignée. Quittons la place qui est celle du général de Gaulle et allons voir donc l'Ostrobert. L'arrière de la belle maison de la place du général de Gaulle que je filmais tout à l'heure. Une curiosité, la rue Neuve pour rejoindre la place du général de Gaulle. Elle semble particulièrement étroite. Elle me rappelle une ruelle extrêmement étroite comme ceci que j'avais vue au Sable d'Olonne. C'est tout juste pour passer. On aurait du mal à se croiser. En se dirigeant de ce côté, la rue semble s'abaisser. On risque donc fort de tomber sur l'Ostrobert. C'est ici le tracé d'une voie piétonnière. Ce panneau pédagogique nous apprend que le mot Duclair vient du latin duro clarum qui signifie belle agglomération. Je m'écarte un peu du chemin goudronné et je me trouve dans un quartier résidentiel de Duclair. Je crois que l'Ostrobert doit être par là. J'entends le murmure de l'eau, je ne me suis pas trompé. Regardez-moi si c'est Mimi. Voici l'Ostrobert, une rivière de 18 km et qui se jette dans la Seine à Duclair. En dépit de son caractère modeste, l'Ostrobert peut faire de grands dégâts à la suite de grands orages. Malgré le caractère modeste de cette vallée, on a établi de nombreuses petites industries sur son cours
tirant parti de sa force motrice grâce à toute une série de moulins. Le moulin Pliché, le moulin Saval, le moulin Dumas. Je me détache de ces petites curiosités et à présent je vais aller rejoindre le point de départ du sentier du panorama qui se situe le long de la Seine. Je pourrais peut-être me laver les pieds ici, on l'appellerait l'Ostrebert au grand pied. Un ciel changeant pour les impressionnistes. D'ailleurs, c'est l'année de Normandie impressionniste. Ne traînons pas, reprenons la route. Je suis revenu au niveau de l'église et de l'école des filles. Je m'apprête à rejoindre la Seine. Vers le Havre. J'ai trouvé le totem qui est le point de départ de mon circuit. C'est le circuit 12 de Seine-Maritime. Il n'y a plus qu'à suivre. Duclerc est le point de départ de la route des fruits qui se dirige vers Le Mesnil-sous-Jumièges et Jumièges. L'embarcadère de Berville-sur-Seine. Longeons le quai. Et oui, la vapeur représentait déjà un progrès sur la voile. Saliquaire. Les belles propriétés au-dessus de Duclerc. Le panorama se situe de ce côté. Comme Caudebec-en-Caux, qui lui ressemble un peu, Duclerc est une ville très plaisante. Quand je dis que Caudebec ressemble un petit peu à Duclerc, ce n'est pas tant par ses bâtiments, ils sont différents, c'est par sa position qui regarde la Seine, vers le sud. La ville est vraiment fleurie. On traverse la rue de Verdun. Nous allons emprunter la toute petite rue d'Ouillère. Juste avant l'ancien hôtel de la Poste, il y a une petite rue montante, la rue du Bac, qui se prolonge par la rue d'Ouillère. Voici la rue en question. Elle rattrape la place du marché, la place du Général de Gaulle.
Dans la rue d'Ouillère, belle maison ancienne à pans de bois. Rescapé. On débouche place du Général de Gaulle de nouveau et nous allons gagner la rue Paradis. Il faut gravir les marches de nouveau. Nous avons atteint la rue du Paradis. Attention, ce n'est que la rue. Il est probable qu'un petit panorama se trouve ici, mais ce n'est pas celui que je veux vous montrer. On ne va quand même pas le bouder. Ce point de vue reste très modeste, car il est trop encombré par les toitures. Le panorama, c'est par ici. Balisage vert, c'est le bon chemin. Déjà des citrouilles et pourtant Halloween, ça n'est pas encore pour tout de suite. Un peu plus tôt, il faisait un temps très gris, mais généralement les fins de journée se dégagent. Les collines autour de Duclair, vallée de l'Ostrebert. Le panorama de Duclair est un endroit injustement méconnu. En amont, on aperçoit bien les falaises calcaires qui bordent la Seine. Lorsque les voiliers de l'Armada descendent la Seine le dernier jour, j'imagine que le coin doit être très prisé. On y resterait des heures. On poursuit. La vallée de l'Ostrebert se poursuit vers Barentin, une ville qui présente également un circuit de statues intéressant. Pas loin de Barentin, il y a également Pavilly, qui est une charmante petite ville où j'ai fait une randonnée pédestre qui m'a laissé un bon souvenir. Il y a des bancs, mais à cet endroit, les vues ne sont pas intéressantes.
En revanche, les soirées de juin, ce doit être bien agréable, car il y a des tilleuls et ça embaume. Le chemin se poursuit. Le sentier longe la Seine de haut, mais ne dévoile rien de particulier. Dans le lointain, vous voyez l'abbaye Saint-Georges de Bocherville à Saint-Martin de Bocherville. Le sentier longe le cimetière de Duclair. Ce qui est bien dans cette promenade, c'est que d'un sens, ce n'est pas le désert, mais d'un autre côté, on n'est pas bousculé quand même par les touristes. Habiter ici n'est pas déplaisant. L'on voit que la Seine fait une boucle. La route des fruits de l'autre côté. La campagne rouennaise. Propriété privée, défense d'entrée. C'est par ici qu'il faut passer. J'ai cru que j'étais dans un cul-de-sac. On croirait la Suisse. Massif de Budleia. Si vous aimez les bords de la Seine, il n'y a pas que le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande qui présente des aspects séduisants, il y a aussi dans l'Eure les alentours des Andelys, avec Château-Gaillard notamment. Les environs de Vernon présentent également des aspects très agréables. Rien qu'à la forme générale de l'arbre, je reconnais le fameux ginkgo biloba dont je vous parle si souvent dans mes films. L'homme du Picardie, pour ceux qui connaissent ce vieux feuilleton français des années 60 qui se passe à bord d'une péniche. Bientôt on tourne sur la droite. Allons-nous trouver d'autres curiosités par ici? On est sportif à Duclair. On aborde un passage dénommé le Clos de l'Ange. C'est sûrement pas moi.
Le clos de l'Anche traverse un sous-bois en descente et permet de rejoindre la Seine. C'est vraiment la solitude. De belles grappes de sureau dont on peut faire de la confiture. Quant aux mûres, précisément, elles ne le sont pas un 2 août. Une plante très commune en été que vous reconnaissez bien, l'épilobe en épi. Epilobium angustifolium. Le chemin est bordé de fougères, attention aux tiques. Ces horribles bestioles n'hésitent pas à se jeter des branches sur lesquelles elles sont accrochées sur la peau, dès qu'elles le peuvent, pour sucer le sang et potentiellement transmettre des maladies, borréliose, maladie de Lyme. Les fougères sont en train de coloniser ce pré. Pas de doute, nous sommes sous un chêne. Bingo! Il faut avouer qu'il n'y a pas besoin d'une agrégation de sciences naturelles pour faire cette reconnaissance, je l'admets. On se rapproche de la Seine. Et là, on descend. On entend le son des voitures sur la route départementale qui mène à Rouen. On rejoint le bord de Seine. Remarquez les maisons contre les coteaux crayeux. Quand je dis coteau, c'est plutôt falaise. L'école de voile. Il y a des parties troglodytiques. Prudence pour traverser cette départementale. On ne reste pas le long de la route, nous allons faire un décrochage sur la gauche pour rejoindre la Seine. Il faut être très attentif pour voir le décrochage. Nous allons rattraper du clair de ce côté. Un poudroiement de lumière dans la Seine. Belle petite maison le long du chemin de halage. Finalement, le soleil a permis de conclure la balade.
du mauve, du blanc, du vert, du jaune. Il y en a pour tous les goûts. Il y a même des odonates. Strat. Avec le temps sec de l'année 2020, on va concurrencer le Languedoc. Miam de bonnes framboises. Par ici, ce n'est pas la route des fruits, mais ça l'est déjà un peu. Je suis frappé de voir comme cet ombellifère a une belle symétrie. Pois de senteur. Un peu de lavande. Une maison bien isolée. La traversée par bac, en piéton, en cycle ou en voiture est gratuite.
Nous entrons dans Duclair. Nous sommes arrivés au bout du chemin de halage et donc nous réintégrons la route. On rattrape les quais de Duclair. Le panorama au-dessus. Aquilée. Les marins qui assurent le service entre les deux rives doivent être un peu lassés. Une colonie qui ne sait sans doute pas que la spécialité de Duclair, c'est le canard au sang. Belle petite promenade pour les touristes et les promeneurs du dimanche. Et les impressionnistes eux aussi ont été séduits par Duclair. Le nouveau bac de Duclair a été inauguré en 1999. 56 mètres de long, 19,50 mètres de large. Il peut porter 210 tonnes, 42 voitures. 18 km/h. Je vais réembarquer. Ainsi s'achève cette petite escapade à Duclair, bien plaisante, pour un dimanche du mois d'août. J'espère que ça vous aura donné envie de séjourner dans la région.